Devenir un champion. Que veut dire devenir un champion? Comment, quand, où et pourquoi devenir un champion? Bonjour à tous, je m'appelle Glodis Kazadi, présentatrice de l'émission Inspirée. Dans cette série de notre rubrique Enseignement inspiré, nos invités vont nous parler autour d'un thème que je trouve personnellement très intéressant, devenir un champion. Ils sont pasteurs, entrepreneurs, artistes ou influenceurs et ils vont se succéder sur ce plateau pour développer ce thème si riche. Et certainement qu'ils vont nous bénir, mais surtout révolutionner notre façon de penser pour une vie de distinction en Christ. Alors j'espère que vous avez autant hâte que moi de les découvrir, donc je vous invite à suivre. Bonjour Victor. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va, ça va. Je m'appelle Isaac Victor, je suis entrepreneur dans le BTP, gestionnaire de patrimoines immobiliers et chef d'une entreprise de droit congolais. C'est un réel plaisir de vous avoir dans Inspiré. Un bonheur pour moi aussi, c'est un plaisir partagé. Rappelons que vous êtes entrepreneur en BTP, Yes. gestionnaire de biens immobiliers et Yes. chef d'entreprise. Oui, évidemment. Alors je suis curieuse de savoir comment c'est venu. C'était un rêve d'enfant ou c'est les options que vous avez, le cheminement des choix qu'il y avait devant vous? Alors, cette première question, elle est très intéressante parce que je vais dire que c'est les deux. C'est les deux, pourquoi? Parce que quand j'étais petit enfant, j'avais déjà ces prédispositions-là à faire mon métier. Et plus j'ai commencé à grandir, on va dire que je me suis retrouvé en train de travailler pour des personnes. Ça veut dire dès que j'ai eu mon diplôme, à l'université à Kinshasa, j'ai commencé avec mon petit ordinateur, j'ai commencé à travailler, à dessiner des bâtiments, dessiner des maisons. J'ai commencé parce qu'à l'époque on étudiait, c'était encore manuel, le travail de conception et puis les plans se faisaient à la main. Et moi j'avais eu la chance d'avoir un ordinateur et de commencer à apprendre les logiciels. C'était vraiment, on va dire, au tout début, en 2000, on va dire 2010 par là, 2009-2010. Et plus je dessinais, plus je m'amusais dans ces applications-là, les gens de ma famille ont commencé à remarquer ce que je faisais et ont commencé à demander mes services. Okay. Et j'ai commencé à travailler justement pour des tantes, pour des amis de la famille. Et puis quand ce que je faisais intéressait d'autres personnes, j'ai commencé à recevoir des appels, des coups de fil de personnes qui étaient de ma famille, d'autres qui étaient des amis de mes parents, qui voulaient de mes services. À l'époque, moi j'étais un gamin qui s'amusait et de fil en aiguille, je me suis constitué en entreprise. Okay. On s'est associé avec des aînés à moi qui eux avaient déjà de l'expérience. Ils construisaient déjà des maisons, ils étaient à 3, c'était des ingénieurs. Et on s'est associé et on a commencé une entreprise à Kinshasa. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'expérience qu'il fallait. J'ai créé 2 autres entreprises après. Et aujourd'hui, je suis gestionnaire de patrimoines immobiliers. Et parce que ce qui se faisait, c'est que quand je finissais un projet, ma prestation intéressait souvent la personne pour qui je travaillais. Et puis, on a commencé à me recommander comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à gérer les biens que je livrais à mes clients. Parce qu'il y a certains de mes clients qui n'étaient pas au pays, qui étaient hors du pays, qui me laissaient la responsabilité justement de gérer leurs biens. Et je vais dire que c'est des deux côtés. Donc en même temps, c'était un rêve d'enfant, c'est ce que je voulais faire. Mais je me suis retrouvé dans une suite logique de faits qui partait d'un jeune homme disponible à un chef d'entreprise. J'étais juste au début un jeune homme disponible qui pouvait faire le travail sans même des fois demander une rémunération.
Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Ok, c'est très intéressant parce que par là, on comprend que les parents ont vraiment le devoir d'écouter leurs enfants et de les pousser dans les directions vers de ces choses-là qu'ils font naturellement, en fait. Oui, évidemment. En fait, c'est vrai que d'un point de vue, le parent a la responsabilité d'encadrer son enfant. Ça veut dire que des fois, les enfants, ils ont des idées. Et ce n'est pas dire que toutes les idées que les enfants ont sont des bonnes idées. Alors, c'est vrai que le parent ne doit pas en même temps étouffer l'enfant. Il faut laisser l'enfant exprimer, faire ce qu'il veut, mais il faut aussi l'encadrer. Donc, c'est vraiment un juste milieu sur lequel il faut évoluer. Ok. Ma deuxième question, en tant que chef d'entreprise chrétien, quelle est la place de Dieu? Waouh, c'est une belle question. Moi, j'ai rencontré Christ, en fait. Je suis de ceux qui, quand ils grandissaient, disaient qu'ils étaient chrétiens. Mais aujourd'hui, je dirais que je suis devenu disciple de Christ en 2020. Donc, ça fait 4 ans à peine. J'ai un cursus qui est très long et ça fait 4 ans que j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai décidé de tout mon être de le suivre. Et c'est la place de Dieu, on va dire, c'est la première place. Dieu, c'est celui qui a, j'aime bien le dire, Dieu, c'est celui qui a parcouru toute votre vie, dès le premier instant de votre naissance à la mort. Il connaît votre cheminement, là. Et c'est lui qui sait exactement ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire. Donc, la première place, on dit tous que Dieu a la première place dans nos vies. Moi, j'aime bien dire que c'est Dieu qui m'inspire. C'est Dieu qui inspire toutes les décisions que je prends. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai même peur de prendre des décisions sans lui. J'ai peur. J'ai peur d'un inconnu que lui, il ne m'a pas inspiré. Je vais dire que toutes les décisions que je prends depuis que je suis disciple de Christ, j'ai besoin d'hiberner, j'ai besoin de me cacher pour qu'il me dise ce que je dois faire. Parce que seul, je ne pourrais rien gérer. Seul, je suis vide et zéro. Alors, en tant que disciple de Christ, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre parcours. Par rapport à votre métier, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Comment vous êtes parvenu à les surmonter? J'aimerais bien savoir. La difficulté en tant qu'entrepreneur chrétien, c'est que à des moments, vous êtes confronté à des situations où votre foi ne vous permet pas de faire certaines choses. Oui. Et le monde autour de vous le fait et le normalise. Oui. C'est l'une des plus grosses difficultés. Il y a des problèmes de surfacturation, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de réalités, on va dire, qu'on peut rencontrer dans l'entrepreneuriat en tant que chrétien. Mais c'est une belle aventure parce que Christ lui-même, quand il est paru sur la terre, il a fait face aussi à certaines choses, à certaines difficultés en tant que fils de Dieu. Et c'est ça la beauté et le challenge de la chose. De vivre avec les difficultés et de ne pas renier ni de ne pas tourner dos à sa foi. Des fois, nous sommes face à des personnes qui ne comprennent pas nos choix, mais nous n'avons pas le droit de les juger. Nous n'avons pas le droit d'agir, on va dire, d'agir contre eux. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour eux, d'espérer qu'ils comprennent notre position et pourquoi pas de les attirer à notre camp. Ok. Autour de nous, il y a tellement de jeunes chrétiens qui ont des rêves, mais qui ne savent pas par où commencer ni comment faire. Quels sont les conseils que vous pourrez leur donner? Par rapport à notre thème, vous savez, il est permis à tout le monde de rêver. D'ailleurs, il est bien pour un homme de rêver, surtout quand on est jeune, parce qu'on a encore les capacités de faire les choses. Un conseil que je donnerais à un jeune qui voudrait aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, devenir grand dans la société, c'est de poser ses bases en Christ. Pourquoi poser ses bases en Christ? Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, Dieu est celui qui connaît nos vies, il sait d'où est-ce que nous venons et où nous allons. Et notre vie pour nous-mêmes, à part des rêves que nous avons, c'est un gros inconnu.
Vous n'êtes jamais sûr, après avoir fini les études, que vous aurez un travail. Vous n'êtes jamais sûr que le travail que vous êtes en train de faire, c'est ce par quoi Dieu va vous bénir. Et vous n'êtes jamais vraiment sûr de votre vie. Même ceux qui ont planifié leur vie sur des bouts de papier, des fois se retrouvent à vivre une autre vie ou à subir une autre réalité qui est au-dessus de leur pouvoir. Alors, l'une des choses que je conseillerais à un jeune entrepreneur, c'est de connaître Dieu, de connaître Christ le plus tôt et d'essayer de connaître du maître des temps et des circonstances, qu'est-ce qu'est le cheminement pour lui. Parce que vous avez dit ça, il y a tellement de jeunes qui veulent être entrepreneurs, il y a tellement de coachs, il y a tellement de mouvements qui se passent sur Internet que tout le monde prétend avoir la connaissance ou l'expérience suffisante sur un domaine. Or, à mon humble avis, celui qui a la connaissance et l'expérience suffisante pour tous les domaines de toutes les vies sur Terre, c'est Dieu. Alors, la meilleure personne qu'il faudrait connaître avant de se prévaloir de commencer quelque chose dans sa vie, c'est Dieu. Après l'avoir connu, sûrement qu'il nous parle et il nous révélera quelle est la voie sur laquelle on doit commencer à marcher. Et l'une des choses qui est aussi importante, c'est de se mettre dans le carcan de celui qui est au service des autres. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui répond à des problèmes des autres et qui échange ses solutions par de l'argent. Et pour déjà devenir entrepreneur, il faut être quelqu'un qui aime et qui écoute et qui regarde aux problèmes des autres. Parce que quand on veut devenir entrepreneur, ça veut dire qu'on a pris la décision d'être la solution aux problèmes des autres. C'est ça, être entrepreneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de définitions de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de conceptions de l'entrepreneuriat, mais dans toutes les personnes qui veulent être entrepreneurs, souvent, il y a de ceux qui veulent faire ça pour se faire de l'argent. Or, le but premier d'un entrepreneur, c'est d'être une réponse aux questions des autres, d'être une solution aux problèmes des autres. Donc, après avoir connu Christ, après se laisser inspirer par lui de ce qui est la voie qu'on doit suivre dans notre vie, il y a aussi ce conseil que je rajouterais, c'est d'avoir la faculté ou la facilité d'écouter les problèmes des autres, de regarder aux problèmes des autres. Parce qu'aux problèmes des autres, il y a une solution que vous pouvez porter et dans cette solution, il y a la réussite dans votre entrepreneuriat. Après avoir justement cette faculté d'entendre les problèmes des autres, il y a une autre chose qui devrait être une qualité d'un bon entrepreneur, c'est de ne pas abandonner, c'est d'avoir une abnégation, une capacité à travailler, à continuer d'avancer même quand tout ne marche pas. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas ok, en janvier je décide de commencer, en février je me lance et en mars je deviens millionnaire. Toutes les réussites que nous rencontrons aujourd'hui, c'est des personnes qui ont fait des années et des années d'essais-erreurs. C'est des personnes qui ont connu aussi la faillite. Tous les grands que vous pouvez me citer aujourd'hui, c'est des personnes qui, dans l'ombre, ont connu des échecs. Et c'est de leurs échecs qu'ils ont appris et qu'ils ont utilisé leurs échecs comme des escaliers sur lesquels gravir jusqu'à la gloire. Donc si je devrais résumer mes conseils à un jeune qui voudrait devenir entrepreneur, ce serait: rencontre Christ le plus tôt. Il connaît ta vie mieux que toi. Il sait où il t'attend. Demande-lui de t'inspirer, de te dire dans quoi il te voit, à quoi il t'a appelé. Après l'avoir connu, observe autour de toi le monde qui t'entoure. Il y a forcément des problèmes. Il y a forcément des solutions qu'avec l'inspiration que tu as, avec les moyens que tu as, tu peux solutionner. Et par ces solutions, tu pourras échanger ces solutions avec des biens ou des moyens financiers qui te permettront d'établir ton entreprise et de la faire grandir. Tu ne peux pas être un entrepreneur sans écouter les autres. Après ça, tu dois avoir de l'abnégation.
Tu dois être fort même quand ça ne marche pas. Tu dois avoir la capacité de te réinventer même quand tu es étouffé. Tu dois avoir la capacité de ressusciter même quand on t'a enterré. C'est ça qui fait la force d'un entrepreneur, selon moi. Je dois le dire, je suis édifiée personnellement. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup. C'était une joie qui t'a me répété de vous avoir dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Un honneur pour moi aussi d'être invité à cette émission. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci.